Clément Charlieu, bonjour. On vous connaît pour avoir été candidat aux élections municipales à Villeurbanne, mais ce matin, je ne vous ai pas invité pour commenter votre score calamiteux de l'époque, mais plus pour évoquer un sujet beaucoup plus important et qui concerne infiniment plus de monde, puisqu'il s'agit de l'isolement des étudiants en cette période de confinement. Alors, dans la vie civile, vous êtes directeur opérationnel du World Trade Center à Lyon, c'est-à-dire que c'est à ce titre que vous avez pris une initiative intéressante qui permet aux uns et aux autres de bénéficier d'une structure de temps en temps pour ne plus être isolés. Racontez-nous un peu comment vous est venue cette idée et comment ça se passe. Volontiers. Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Alors, 2-3 petits ajustements par rapport à votre introduction. Score calamiteux, oui, pour une première, on n'est pas là pour en parler. Mais on ne parlera pas de politique, donc en tout cas, je vois que vous n'avez pas perdu votre esprit caustique et taquin. Alors je ne suis pas à l'initiative directe de cette opération dont je vais quand même vous parler, mais j'en ai été effectivement un des promoteurs et un relais. Je viens vous voir au titre de mes activités professionnelles en tant que directeur des opérations au World Trade Center Lyon, qui est un centre d'affaires basé au sommet de la Part-Dieu. Donc nous sommes en face de la gare, au cœur des réseaux, et nous avons des concurrents qui sont devenus des collègues dans le cadre de cette initiative qui a été lancée à la base par Anne Fauquet. Anne est manager de MamaWorks, c'est un centre de coworking basé au cours Lafayette, et elle a eu cette idée dont elle a d'abord parlé à la SPL Part-Dieu, notamment à ses directeurs Thierry Perrault et puis la personne en charge de la communication, Guillaume Bruges. Et puis très rapidement, ils se sont mis d'accord sur le fait de communiquer d'abord auprès des autres centres d'affaires et de coworking du quartier. Dont vous faites partie. Dont nous faisons partie. Et c'est à ce titre que j'ai très rapidement rebondi sur la sollicitation envoyée par mail par Anne. Et puis j'ai pris l'initiative effectivement de relayer auprès de mes réseaux, puisque malgré mes scores calamiteux, j'arrive tout de même à avoir encore un peu l'écoute de l'écosystème lyonnais. Et c'est ce pourquoi justement vous avez accepté qu'on puisse se rencontrer, puisque alors, cette initiative est très fortement relayée. Alors voilà, qu'est-ce que vous proposez techniquement? Ça se passe comment? Alors, vous l'avez évoqué en introduction. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, les étudiants, mais aussi des télétravailleurs, qu'ils soient auto-entrepreneurs, entrepreneurs de sociétés unipersonnelles, ou des en artisans, télétravail éventuellement, qui sont souvent en télétravail, donc aussi des salariés isolés, vivent depuis près d'un an que dure cette crise sanitaire une situation de plus en plus tendue au niveau psychologique, parce que le télétravail atteint fortement ses limites actuellement. Et ce qu'on constate, c'est d'ailleurs ça avait été constaté dès le mois de septembre dernier, le risque d'une troisième vague qui serait psychologique, et aujourd'hui on en mesure pleinement les effets et les douloureuses conséquences. Le début d'année 2021 avait vu l'actualité chargée avec des défenestrations d'étudiants notamment. Alors il y a eu un accompagnement qui a été lancé notamment par des collectes alimentaires auxquelles nous nous sommes nous-mêmes associés avec un nouvel élan. Mais aujourd'hui, ce sur quoi nous nous sommes engagés en tant que professionnels de l'immobilier d'entreprise, c'est d'accompagner ces personnes qui sont dans un isolement et une précarité psychologique pour leur proposer de venir travailler au moins une journée gratuitement dans un de nos espaces partenaires à la Part-Dieu. Alors, tous ceux que vous avez cités peuvent venir. Comment ils font pour pouvoir s'inscrire? C'est très simple. En fait, les relais ont été puissants de la part des institutionnels déjà. Donc, ces entreprises ou ces étudiants sont dans des réseaux qui peuvent être les syndicats patronaux, que je remercie, notamment la CPME, le MEDEF du Rhône, la Chambre de métiers et d'artisanat, la Fédération des très petites entreprises. Il y a également l'écosystème politique qui s'est mobilisé. Mais on fait comment? Techniquement, on s'inscrit en appelant, en prenant son téléphone. J'allais vous dire que toutes ces organisations ont relayé les coordonnées des différents centres. Il y en a qui sont tout seuls dans leur coin, qui sont malheureux. Et comment il fait celui qui nous écoute à l'instant et qui voudrait bénéficier de votre offre? Il prend son téléphone, ou il envoie un email au World Trade Center ou aux 9 autres centres partenaires, qui sont notamment MamaWorks, Régus, Bureau Club, on trouve leurs coordonnées sur Internet? Exactement, à la Part-Dieu. Et donc, les personnes qui sont concernées par cette situation de précarité et d'isolement nous contactent et s'inscrivent tout simplement auprès de nos équipes. Vous avez dit tout à l'heure, Clément Charlieu, qu'ils pouvaient bénéficier au moins d'une journée. Est-ce qu'ils peuvent venir régulièrement? Alors, ils peuvent aller tester différents espaces. L'idée étant il y en a 10 aujourd'hui. Donc ils peuvent venir 10 fois dans une journée dans chacun? Ils peuvent, dans la limite des 6 mois que va durer pour l'instant l'opération. Alors ce que nous espérons, et c'est aussi le sens de ces relais puissants
institutionnels comme aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon, entre autres, c'est qu'ils puissent tester et puis pourquoi pas en parler aussi autour d'eux, puisque nous souhaitons que cette opération prenne de l'ampleur. Mais c'est une opération de promo pour vous faire connaître, en fait. Ce que vous dites, c'est venez une journée gratis, et puis si ça vous a plu, on espère bien que vous allez devenir client et que vous allez payer régulièrement, c'est ça? Pas forcément. Vous êtes des commerçants. Alors, on reste des commerçants de toute façon, puisqu'il y a un objectif de rentabilité pour chacun, et puis la situation sanitaire fait que, économiquement, il y a quand même des difficultés à exercer ces fonctions, quelles qu'elles soient, mais en l'occurrence ici, ce qui prime et ce qui prévaut, c'est l'opération de solidarité. Et ce que j'apprécie, moi, c'est qu'il y a eu spontanément des retours très positifs à la fois de la part de mes partenaires, qui sont partenaires de cet événement, et aussi de l'écosystème. Donc ça veut dire que la vie économique, la vie sociale, la vie politique peuvent s'imbriquer pour aider et pour accompagner. Ce qui a été identifié, en fait, et c'est pour ça qu'il y a eu une réaction très rapide et très positive, c'est que cet enfermement crée une situation de renfermement sur soi. Et les professionnels de la question parlent aujourd'hui de risques psychosociaux ou technosociaux. C'est-à-dire qu'on est tellement seul chez soi en face de ces écrans qu'il devient compliqué d'interagir naturellement avec les autres. Or, la vie humaine est faite de relations sociales et de relations humaines. Donc on veut les favoriser avant tout. Après, si, évidemment, en testant nos espaces, on a des auto-entrepreneurs, des indépendants qui apprécient l'expérience et qui veulent la renouveler, ils nous en parlent. Mais au départ, très clairement, nous ne sommes pas dans une optique marchande, nous sommes dans une optique solidaire. Et c'est ce pourquoi je suis très heureux que l'écosystème aussi s'y associe. Et avant de nous quitter, Clément Charlieu, juste un petit mot, c'est une opération que vous venez de lancer. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus chez vous? Tout à fait, qui sont en train de s'inscrire là. C'est la première semaine. Il y en a qui sont déjà venus physiquement? Attendez, on a lancé l'opération le lundi 8 mars. Oui. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12, donc le temps de faire la communication. C'est pas encore fait. Les premiers arrivent dans les jours qui viennent. La semaine prochaine. Nous avons déjà des inscrits. Il est possible que parmi les 9 autres centres d'affaires et de coworking, il y ait eu déjà des personnes qui soient venues visiter, et j'en serais heureux. L'opération, si vous me permettez, va durer jusqu'au 31 août 2021. Je souhaiterais aussi vous préciser que pour l'instant, elle se circonscrit au quartier de la Part-Dieu. Mais si elle devait fonctionner très bien, et c'est ce que nous souhaitons tous, elle pourrait s'ouvrir à d'autres centres d'affaires qui seraient volontaires. D'ailleurs, j'ai été sollicité pas plus tard qu'hier soir par un coworking à la Part-Dieu qui voudrait aussi s'associer à cette opération. Donc, on espère qu'elle va durer, qu'elle va bien durer, qu'elle va pouvoir permettre à beaucoup de personnes de profiter de ces espaces. Et puis si, évidemment, la situation sanitaire et psychologique devait être compliquée dans le temps, nous la réitérerons à partir de la rentrée de septembre. Mais je pense que tout le monde aura compris et j'espère que vous aurez beaucoup de gens qui essaieront de profiter de votre offre parce que c'est effectivement intéressant de permettre aux gens de sortir de leur isolement. Clément Charlieu, je vous remercie. Monsieur Angèle, merci beaucoup.